Tu as choisi ton processeur, maintenant il va falloir savoir sur quelle carte mère le poser. Et ça, c'est tout aussi compliqué de choisir son processeur. Mais je suis là pour éclairer ta lanterne. C'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à choisir votre carte mère en fonction du processeur que vous avez choisi. Alors tout d'abord, dans les cartes mères, il va falloir savoir quel socket est compatible avec votre processeur. Pour un processeur AMD, c'est simple, c'est le socket AM4. Ça, c'est fait. Pour Intel, c'est un tout petit peu plus compliqué. Pour les 8e et 9e générations, c'est le socket 1151. 1151. Et pour la 10e génération, c'est le socket 1200. 1200. Voilà. C'est simple, c'est bon, voilà. Une fois que tu sais ton socket, maintenant il va falloir savoir le type de carte que tu veux. Si tu pars chez AMD, tu as les B450, B550, BX470 et BX570. Chez Intel, dans les séries 8000 et 9000, tu as les B365, B360, Z370 et Z390. Et pour la série 10000, tu as les H410, H470, B460 et Z490. Alors, ça fait un large choix. Mais tout ça va être dépendant d'un prix. Je te le dis direct, ne mets pas 200 € dans une carte mère. Ça ne sert strictement à rien pour moi. Alors, pourquoi ? Parce que pour moi, une carte mère à 100 €, 150 € sont des cartes mères haut de gamme. Elles offrent énormément de possibilités et sont pour moi le meilleur rapport qualité-prix. Après ça, tu as le format. Le format, c'est la taille. Tu as ATX, micro ATX et mini ATX. Le format est principalement l'esthétisme, pas les performances. C'est pas parce que la carte mère est plus petite qu'elle est moins puissante. Au contraire, c'est juste qu'elle est plus petite, mais ils ont juste enlevé tout le superflu, tout ce qui ne servait à rien sur une grosse carte mère. Mais elle est toujours aussi puissante. Le format ATX est le format en général le plus vendu car c'est une carte mère de taille moyenne. Le micro ATX est une carte mère plus compacte que la ATX et le format mini ATX est un format encore plus compact que le format micro ATX. C'est juste en fonction de ce que tu veux et ce que tu recherches en esthétisme. Si tu veux une carte mère toute petite, tu pars sur du micro ATX ou mini ATX. Si tu veux une carte mère de taille moyenne, tu pars sur du ATX. Alors, après, il y a plein de marques. Toutes les marques sont très bonnes, mais elles vont juste être en principe avec ce que tu préfères. Il y a des cartes mères un peu plus compliquées que d'autres, avec plus de technologie que d'autres, en fonction du prix. Mais en général, tu prends une carte mère à 100, 150 €, tu auras toutes les fonctionnalités basiques qu'il te faut. Après, il faut que tu te renseignes bien si tu veux overclocker ou non ton processeur. Il y a des formats de cartes mères qui sont compatibles avec l'overclocking ou non. Mais nous, on s'en fiche. On veut juste poser un processeur sur une carte mère avec la meilleure carte mère pour toi, au moindre prix. Après ça, il va falloir que tu lises un peu la description de la carte mère et que tu trouves la fréquence maximale compatible avec ta carte mère pour ta fréquence de RAM. Mais ça, je te l'expliquerai dans une autre vidéo. Mais il faut que tu lises et que tu le saches. Et aussi, regarde le slot de RAM compatible, si elle en possède 2, 4 ou 8. Mais en général, elle en possède 4 pour une ATX et en général 2 pour une micro et une mini ATX. Une fois que tu sais à peu près quelle fourchette de prix tu as, je vais te montrer deux cartes mères. La Z370 de chez Aorus Ultra Gaming. C'est pour moi la meilleure carte mère pour le 1151. Elle est complète et très grande et magnifique. On voit la série, c'est du Z370. Tu vas avoir le socket dessus, le 1151. Elle est compatible donc avec la 8e et 9e génération. C'est pour moi la carte mère que je te recommande le plus si tu veux une carte mère haut de gamme pour 150 € pour le socket 1151. Et chez AMD, je suis parti chez MSI, la B450 Tomahawk Max, l'une des meilleures cartes mères pour moi pour les Ryzen 3000 en B450. Tu le vois bien, on est sur du B450 vu qu'on est chez AMD. On a le socket qui est juste marqué à côté le AM4 et tu vérifies bien qu'elle est compatible avec la série 3000 si elle a la mise à jour faite. Si elle n'a pas la mise à jour, tu pars sur la série 1000 ou 2000. Comme je viens de te l'expliquer, tu fais très attention que ta carte mère soit compatible avec la série 3000 chez AMD, sur une série 3000. Mais normalement, en général, c'est marqué en gros, où tu lis un peu la description, ça sera marqué très rapidement. Après, tu peux faire attention si ta carte mère possède des ports 4 pins ou 3 pins pour le RGB. Le port 4 pins, c'est du RGB et le port 3 pins sont du ARGB. Celle-ci, la B450 Tomahawk Max de chez MSI, est RGB, donc 4 pins.
Et celle-ci, la Z370 Ultra Gaming de chez Aorus, est ARGB, donc 3 pins. Vérifie bien si aussi ta carte mère possède des ports NVMe. Ce sont des disques durs que je t'expliquerai dans une autre vidéo encore, mais si tu veux en prendre, vérifie bien que ta carte mère dispose de ces supports. Alors, je vais te conseiller, si tu pars chez AMD pour la série 1000, 3000 ou 2000, je te conseille du B450. Tu as celle que je t'ai présentée à 150 € ou celle de chez Aorus, la B450 Elite à 100 €, qui sont pour moi les meilleures cartes mères rapport qualité-prix pour AMD. Elles sont compatibles série 1000, 2000 et 3000, alors tu es tranquille. Et si tu pars chez du Intel, c'est un peu plus compliqué, mais je te conseille de partir sur une Z370 Ultra Gaming, qui est pour moi la carte mère la plus complète pour le socket 1151. Pour le socket 1200, j'ai pas trop de recommandations à te faire parce que elles sont vraiment pas encore expérimentées à fond. Alors j'espère que je t'ai aidé à choisir ta carte mère. Moi je te dis à la prochaine. Tchuss!